Donc voilà, je me présente, je suis Dr Nawal Mizidi, je suis chirurgienne de formation. J'ai changé de carrière pour des raisons purement personnelles et c'est aussi l'origine de mon projet. En fait, j'ai eu un enfant diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme et trouble grave du comportement aussi. Il m'a assez récompensée en ayant vraiment toute la symptomatologie globale et ce qui a fait que j'ai dû changer de carrière. J'ai transité par plusieurs métiers, mais je suis arrivée à la conclusion après mon immigration au Canada parce que, comme je ne sais pas si vous le savez, mais la prise en charge en Algérie était limitée, elle est encore plus en France parce qu'il faut savoir que la France étant notre référence, c'est dur de se dire que la France c'est vraiment le pays qui est le dernier de la classe puisque 80% des enfants vivant avec de l'autisme ne sont pas scolarisés. Donc, il restait que l'Amérique du Nord, bien sûr étant francophone et venant avec mère et belle-mère, c'était plus facile de venir au Québec. Alors, l'expérience n'a pas été un succès, elle n'a pas été à la hauteur de mes attentes, parce qu'on s'attend, et comme beaucoup de familles encore en Algérie, on s'attend à ce que tous nos soucis vont être résolus, et bien sûr, j'ai dû dépenser énormément d'argent, beaucoup de nos économies, parce qu'on avait une belle carrière en Algérie, et pour voir que c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Et j'ai fait beaucoup de formations, ça fait 11 ans que je me forme aux États-Unis et ici au Canada, donc toutes les formations, parce qu'il faut savoir que dans le spectre de l'autisme, c'est pas une prise en charge unique, mais c'est multisectoriel. Donc vous avez de l'orthophonie, de l'ergothérapie, etc. Mais vous avez quelque chose d'important que les professionnels ne vous disent pas, c'est que vous avez le parent qui est le co-thérapeute. Donc vous avez beau dépenser des millions, si le parent n'est pas éduqué, ne comprend pas son enfant, c'est comme s'il jetait de l'argent par la fenêtre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi pendant des années. Et quand je me suis rendu compte de l'importance du parent, j'ai commencé enfin à prendre les choses autrement et agir autrement. Agir autrement, et je commençais surtout à comprendre mon fils. J'avais l'impression de complètement le méconnaître. Et puis, j'ai cessé peut-être de regarder ce que mon fils n'avait pas et ne pouvait pas faire. Et puis, je me suis plus consacrée à regarder les choses qu'il pouvait faire. Et ça a beaucoup changé mon regard. Mais je me suis quand même sentie privilégiée de pouvoir faire ce que je veux, de changer de stratégie, parce qu'il y avait des facilités, effectivement. J'ai toujours eu ce sentiment de culpabilité de pouvoir partir, alors que derrière moi, je savais qu'il y avait énormément de familles dans la détresse et pour eux, l'immigration était la seule solution. Malheureusement, ce n'est pas la seule solution. Donc, c'est pour ça que j'ai créé en fait une entreprise. Je tenais à ce qu'elle soit privée et qu'elle fasse des bénéfices avec l'autisme. Parce que j'avais travaillé dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie pharmaceutique, j'ai vu que l'argent boostait beaucoup la recherche, comme partout dans tous les domaines. Puis je ne comprenais pas comment dans des maladies rares, il y avait de la recherche, il y avait de l'argent injecté, et alors que dans l'autisme, c'est un enfant sur 55 naissances, avec une progression de 300%. En 2025, on sera pratiquement du 1 tiers, 2 tiers, donc, parce qu'on découvre plusieurs formes qu'on méconnaissait. Et pourquoi c'était si lent? En fait, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Comme ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de médicaments. Donc, quand il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas le lobby pharmaceutique. Donc, c'est toujours tout ce que vous allez trouver dans l'autisme. C'est des petites études cliniques
les panels ne dépassent pas généralement 300-400, donc automatiquement le niveau de certitude est très bas. Donc on agit avec en fait, ce n'est pas des certitudes, c'est des conclusions hypothétiques, vu les petits panels qu'on avait, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc c'est toujours l'initiative, soit de gouvernement, soit de parents. Vous allez toujours trouver des parents qui sont chercheurs, des parents pédiatres, des parents pédopsychiatres, qui eux sont, comme moi, motivés par l'expérience personnelle. Donc, je ne sais pas si on est nombreux dans ce cas-là, mais moi, en tout cas, ce qui me motive, c'est de dire qu'il y a de l'argent à faire dans l'autisme, parce que c'est l'argent qui va booster la recherche, c'est l'argent qui va améliorer l'état des gens et surtout de leur qualité de vie. Donc, j'ai commencé avec mes tout petits moyens, et il faut savoir que je me suis endettée pour cette société. Et j'ai voulu d'abord faire un projet de recherche. Donc, la première partie est déjà finalisée avec l'université de l'UQAM. On va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir individualiser la prise en charge des autistes. Donc, quelle que soit votre situation dans le monde, il suffit d'avoir une connexion. Puis, grâce à des algorithmes, ça va vous adapter les conseils et comment on va vous guider à prendre en charge votre enfant, parce que, comme je vous ai dit, le parent, c'est vraiment le co-thérapeute. Ça va vous permettre selon votre réalité, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on va leur faire bénéficier de l'expertise canadienne, mais ajustée à leur réalité. Donc, ça, c'est le projet de recherche qu'on a avec l'UQAM. On a fini la première partie qui est surtout pour valider le système qui va traiter toutes ces données-là. Et bien sûr, après, il va falloir faire rentrer beaucoup de données. Et en fait, les gens qui vont participer à alimenter cette base de données vont avoir cet outil gracieusement. Donc, voilà en tout. Je terminerai par dire qu'avec l'Algérie, je fais des formations, etc., mais je rencontre aussi des investisseurs qui, pour les encourager à investir en Algérie et montrer comment employer, avoir des écoles pour des autistes peut vraiment leur apporter pour eux-mêmes. Ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas de l'humanitaire, mais c'est vraiment du business. Donc voilà en gros ce que je fais. Parfait, merci beaucoup.